C'est fou comme la vie joue parfois des tours. On va au travail tous les jours, on fait son boulot, on boit son café et puis, bam, tout change. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'avais jamais vraiment pensé tomber amoureux d'un collègue, surtout pas d'un collègue masculin. Je suis gay, oui, mais je m'étais toujours dit que le travail et la vie privée devaient être strictement séparés. Une idée stupide comme j'allais le découvrir. Tout a commencé par de petits gestes. Des mots gentils par-ci, un regard serviable par-là. Il s'appelle Julien et il travaille au service marketing. Je suis à la comptabilité, donc on n'avait pas vraiment beaucoup à faire ensemble. Mais il y a eu ce projet, une grande campagne pour un nouveau client où les deux services devaient collaborer. Et soudain, Julien et moi étions constamment en réunion, en brainstorming et tard le soir au bureau pour tout finaliser. Je me souviens encore très bien du premier moment où j'ai pensé qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus. Nous étions tous les deux complètement épuisés dans la salle de conférence, entourés de tasses de café vides et de notes froissées. Julien s'est adossé, a fermé les yeux un instant et a soupiré. « Je suis tellement fatigué », a-t-il dit doucement. Sans réfléchir, j'ai posé ma main sur la sienne. Juste un court instant, mais cela a semblé durer une éternité. Il a ouvert les yeux, m'a regardé et a souri. Un sourire qui m'a fait frissonner. À partir de ce jour, tout a été différent. Je me suis surpris à le chercher sans cesse, à vouloir sa proximité. Je faisais attention à chaque détail chez lui. Ses cheveux bruns, toujours un peu ébouriffés, ses yeux verts qui semblaient si chaleureux et accueillants, et son sourire malicieux qui me charmait à chaque fois. J'ai commencé à trouver des excuses pour lui parler, à lui écrire des emails qui étaient en fait inutiles. Je voulais juste entendre sa voix ou lire ses messages. Bien sûr, j'ai essayé de réprimer mes sentiments. Je me suis dit que ce n'était qu'une phase, un béguin passager. Mais plus je passais de temps avec Julien, plus mes sentiments devenaient forts. Je ne pouvais plus le nier. J'étais tombé amoureux, éperdument, de mon collègue. Et le pire, c'est que je n'avais aucune idée de s'il aimait les hommes. Les semaines suivantes ont été un enfer. J'étais constamment nerveux, tendu et intérieurement déchiré. J'avais tellement envie de lui dire ce que je ressentais, mais j'avais peur de sa réaction. Peur du rejet, peur de détruire notre amitié et peur d'empoisonner l'atmosphère au travail. Et s'il se sentait mal à l'aise? Et s'il le signalait aux ressources humaines? J'imaginais les pires scénarios. Un soir, après avoir travaillé tard ensemble, Julien m'a proposé de me raccompagner chez moi. J'ai accepté, même si mon cœur battait la chamade. Le trajet s'est déroulé dans un silence gênant, et j'ai senti la nervosité monter en moi. Arrivé devant mon appartement, Julien a coupé le moteur et s'est tourné vers moi. « Il faut que je te dise quelque chose », dit-il doucement. Mon cœur a failli s'arrêter. « C'est ça, pensais-je. Voilà le rejet. » J'ai remarqué ces derniers temps que je t'apprécie beaucoup, continua-t-il. Plus qu'un simple collègue. J'étais comme figé. Avais-je bien entendu? Julien était-il en train de dire qu'il avait aussi des sentiments pour moi? Je sais que c'est peut-être bizarre parce qu'on travaille ensemble, et je ne voulais pas vraiment le dire, mais je ne pouvais plus le garder pour moi, dit-il. J'espère que je n'ai pas ruiné notre amitié. Je ne pouvais toujours rien dire. J'étais juste submergé. Puis j'ai pris tout mon courage et j'ai dit « Je t'apprécie aussi, Julien, beaucoup même ». Un sourire de soulagement illumina son visage. Il se pencha et m'embrassa. C'était un baiser doux et tendre qui effaça toute la tension et l'incertitude des dernières semaines. À ce moment-là, j'ai su que tout irait bien. Bien sûr, ce n'était pas facile. Nous devions apprendre à garder notre relation secrète, du moins au début. Nous ne voulions pas que nos collègues chuchotent ou spéculent. Nous nous rencontrions en secret après le travail, allions dîner ensemble le soir et faisons des excursions le week-end. C'était excitant et romantique, mais aussi épuisant de devoir constamment faire attention à qui nous voyait. Après quelques mois, nous avons décidé de le dire à nos amis et à nos familles les plus proches. Les réactions ont été mitigées. Certains ont été surpris, mais la plupart étaient heureux pour nous. Mes parents étaient un peu sceptiques au début, mais quand ils ont rencontré Julien, ils l'ont tout de suite aimé. À un moment donné, nous avons décidé de parler de notre relation à nos collègues également. Nous étions nerveux, mais nous savions que nous ne pouvions plus en faire un secret. Nous nous sommes assis avec notre chef et lui avons expliqué la situation. Il a été étonnamment compréhensif et nous a assuré que notre relation n'aurait aucune incidence sur notre travail. Les réactions de nos collègues ont été diverses. Certains étaient enthousiastes, d'autres plus réservés. Mais dans l'ensemble, la plupart étaient positifs et nous soutenaient. Il y a bien sûr eu quelques regards curieux et des chuchotements, mais nous avons appris à les gérer. Aujourd'hui, Julien et moi sommes ensemble depuis 2 ans. Nous vivons ensemble, avons un chien et sommes plus heureux que jamais. Ce n'a pas toujours été facile, mais nous avons réussi à concilier travail et vie privée. Et je suis tellement reconnaissante d'être tombée amoureuse de mon collègue. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cela montre que l'amour peut vraiment être partout, même sur le lieu de travail, là où on s'y attend le moins.
Et parfois, il faut juste être courageux et suivre son cœur, même si cela signifie prendre un risque. Car à la fin, cela pourrait en valoir la peine, vraiment valoir la peine.